Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de fading, c'est-à-dire avoir une transition douce d'un objet qui apparaît progressivement à l'écran. Nous allons utiliser un exemple simple, l'apparition de ce logo à l'ouverture de l'application. Dans PandaSuite, les animations comme le fading sont créées grâce au système des états. Un état, ça correspond à une configuration spécifique d'un ou de plusieurs objets. En changeant d'état, on peut modifier l'apparence, la position, la transparence et créer des animations sur ces éléments. On retrouve dans PandaSuite le principe des états à plusieurs niveaux, à la fois au niveau des écrans. Donc dans chaque écran, un état est automatiquement créé et je peux en créer d'autres pour faire des effets d'apparition ou des animations. Je retrouve ce principe des états dans certains composants, comme le composant multi-état qui permet de faire des animations plus localisées sur des objets ou des ensembles d'objets. Je vais commencer par créer un premier état. Donc je vais à l'intérieur de mon écran numéro 1. J'ai un premier état. Et pour avoir cet effet de fading, je vais commencer par changer l'opacité de mon élément et le mettre à 0%. Ce qui signifie que mon logo est bien là, mais il est complètement invisible. Je vais créer maintenant un deuxième état. En cliquant sur le plus, je vais avoir un deuxième état qui va être lié automatiquement, comme vous le voyez avec le petit lien. Donc dans ce deuxième état qui est lié au premier, je vais pouvoir créer une transition fluide entre les deux. Je vais, dans cet état, changer l'opacité de mon élément, le passer à 100%, et je vais en profiter également pour changer la taille, augmenter sa taille pour un effet encore un peu plus dynamique. Pour déclencher la transition et l'animation d'un état à l'autre, je vais utiliser le déclencheur de l'affichage de l'état 1, ce qui permettra automatiquement de déclencher l'apparition de l'état 2 et donc l'effet de transition. Pour cela, je me rends sur l'état numéro 1, je vais désélectionner tous les éléments de mon écran et je vais me rendre dans le panel Action. En ajoutant une nouvelle action, j'ai un déclencheur qui m'est proposé, qui est le déclencheur affichage de l'état. Je le sélectionne, ce qui signifie que dès que l'état s'affiche, je vais pouvoir changer automatiquement. Donc je vais choisir l'action changer l'état de l'écran pour aller à l'état numéro 2. Dans les options de transition, on peut voir qu'on peut jouer sur plusieurs paramètres. On peut jouer sur un délai, c'est-à-dire une durée avant le démarrage de l'animation, une durée qui correspond celle-ci à la durée de la transition, mais également un type de courbe d'animation, que ce soit le in out, le spring pour un effet plus rebondissant. Moi, ce que je vous propose, c'est de créer un délai d'1 seconde, d'augmenter un peu la durée de la transition et d'utiliser une animation de type spring pour un effet un peu plus rebondissant. Je valide et on va regarder ensemble le résultat. Et voilà, votre logo apparaît maintenant avec un bel effet de fading. Grâce aux états et aux déclencheurs, vous pouvez facilement créer des animations fluides et dynamiques sans écrire une ligne de code.